Ce matin, je veux présenter la deuxième puis dernière partie de cette réflexion-là sur l'adoration en assemblée, le devoir puis le plus grand privilège du croyant. Puis, en réfléchissant à ça, ben, tu sais, je me replaçais là, dans les années clés de ma vie, quand j'étais au primaire puis au secondaire, puis que tu te prépares à aller à l'église. Là, tu sais, c'est le dimanche matin. Puis là, c'est go, 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 on se prépare pour aller à l'église. Puis là, tu sais, toi, comme enfant, tu essaies de t'inventer les défaites les plus créatives et les plus croyables possibles pour ralentir ta préparation, pour que tes parents y acceptent de ne pas te laisser aller à l'église. Là, tu sais, quand tu es enfant, ça ne te prend pas grand-chose pour pas que ça te tente. Là. Puis si vous avez été enfant, c'est sûr que vous comprenez. En tout cas, je vois ma femme qui sourit dans le salon parce que probablement qu'elle se lie dans ces circonstances-là. Puis si vous êtes parent, ben, probablement aussi que c'est vous qui disiez ça. Hein? Go, 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 on s'en va à l'église. Puis là, tu as la pression qui monte, tu as la face rouge, tu es dans le char, puis tu viens de te chicaner avant de tourner à gauche là, sur Malraux, là, avant de rentrer dans le stationnement de l'église. Puis go, 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 parce que là, ben, il faut aller adorer le Seigneur. T'sais. Fait qu'il y a comme quelque chose d'un petit peu paradoxal là, avec la pression que ça prend pour se rendre à l'église, puis concilier tout le monde. Puis en même temps, le fait qu'on veut venir avec des cœurs disposés dans la joie pour adorer le Seigneur. Alors, donc ce matin, je veux continuer de réfléchir sur ce que le Nouveau Testament enseigne, sur ces principes-là qui doivent guider notre adoration. Donc, au-delà de tout le branle-bas de combat là, que ça peut générer, se rendre à l'Assemblée un dimanche matin, au-delà de tous ces accessoires-là, ben, c'est quoi la pensée de mon cœur? On se souvient, la semaine dernière, j'avais présenté Abel et Caïn comme les deux exemples par excellence d'un adorateur. Est-ce que, quand je me prépare à aller à l'Assemblée, je me dis, il faut que je me prépare pour aller à l'église ou c'est le temps d'adorer le Seigneur. Tu sais, au-delà de tous les pépins de la vie puis du stress parce qu'il y en a un qui est en retard ou l'autre il est malade, au-delà de tout ça, qui sont des choses normales, est-ce qu'il faut que j'aille à l'église ou c'est le temps d'adorer le Seigneur? Je veux m'assembler avec ma famille spirituelle pour donner à Dieu la louange qui lui est due. Alors, je vais commencer avec un petit résumé de la semaine dernière. Le premier principe qui délimite un petit peu la forme de notre adoration, c'est cette croyance fondamentale-là qu'on pense que le Seigneur, Jésus, est présent parmi nous d'une façon spéciale. Donc, oui, on croit que Dieu est partout dans l'univers, que Dieu est avec nous, mais il y a des promesses spéciales dans le Nouveau Testament, dites dans Matthieu 16, dans Matthieu 18, dans Éphésiens 2, comme de quoi que là où 2 ou 3 personnes ou plus s'assemblent en son nom, eh bien, il est là d'une façon spéciale et particulière. Alors, c'est cette idée que non, le dimanche matin, l'adoration du corps, ça n'est pas remplaçable par aucune autre activité parce que le Seigneur promet sa présence d'une façon particulière. On peut s'attendre à recevoir quelque chose. On peut s'attendre à voir Dieu agir d'une façon particulière. Le deuxième principe qu'on a présenté, c'est que le repas du Seigneur, c'est le centre de l'adoration de l'Église. C'est autour de ça que ça culmine. C'est ce que le Seigneur Jésus nous commande. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, si vraiment c'est le dernier commandement du Seigneur Jésus, avant sa crucifixion, eh bien, on veut le prendre au sérieux. Et de là découlait notre troisième principe, que le repas du Seigneur est ce que ce repas-là nous enseigne au travers de ces dizaines de facettes. Eh bien, c'est le sujet de notre adoration. Et puis, on avait vu notre quatrième principe, cette idée que l'édification, la construction
de nos vies spirituelles. C'est le critère pour contribuer lors de ces rencontres-là. Donc, une histoire peut être intéressante, mais si une histoire est intéressante, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va contribuer à construire le peuple de Dieu. Alors, l'édification, c'est le critère pour contribuer. Ça m'amène donc à poursuivre la réflexion sur ce quatrième principe-là, comme de quoi l'édification, c'est le critère pour contribuer à l'adoration. Et je veux y aller avec maintenant cette question-là. Ben, c'est quoi les sortes d'interventions, c'est quoi les sortes de contributions dans l'adoration qu'on voit dans la Bible? Donc, c'est quoi les sortes d'interventions? Et la première que je veux souligner, c'est l'adoration par le silence. L'adoration par le silence. OK, vous dites, c'est un peu intéressant. Il me semble que c'est un peu le contraire de l'adoration, mais je vais faire une petite distinction. Je ne veux pas tant parler du silence sonore ici. Là. Je ne suis pas en train de parler du fait là, que c'est 100% nécessaire qu'il y ait... excusez, il y a comme un livreur chez nous. Là. OK, il est en train de prendre une photo. Donc, d'où la nécessité du silence, qu'il n'y ait pas de livreur chez vous. Et donc, le silence sonore, c'est quand c'est calme. Là. Mais à l'Assemblée, dans nos rassemblements, ben, le silence sonore, c'est pas quelque chose à établir là, à 100%. C'est pas une idole à faire respecter là, sous peine que de bannir les enfants de l'Église ou de leur faire haïr l'Église. Le silence sonore, c'est pas une idole là, au risque de tuer la joie, puis de tuer l'accueil, puis de faire instituer là, au rang de premier commandement là, d'avoir l'air bête. C'est pas vraiment de ça que je veux parler. Ce que je veux parler, c'est le silence du cœur. Et puis évidemment, il y a un lien entre les deux, hein, parce que si je suis tout le temps en train de parler, puis si je suis constamment distrait, bien, évidemment, mon cœur ne sera pas en silence. Il y a un lien entre les deux, mais voyez-vous, ce que je suis en train de parler, ce n'est pas le bruit des crayons de vos enfants. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Ce que je suis en train de parler, c'est le fait que quand j'arrive le dimanche matin, bien, j'ai résolu dans mon cœur de me concentrer sur Dieu. J'ai résolu dans mon cœur de ne pas m'attarder à l'habillement des gens, de ne pas réfléchir à mon après-midi, de ne pas commérer dans ma tête, mais de me concentrer sur Jésus. Quand on commence l'adoration, d'être à l'écoute de son esprit, d'être actif en prière dans mon cœur, dans les silences comme dans les moments où il n'y a pas de silence, d'être méditatif sur les Écritures. Et si je fais silence dans mon cœur, ben, c'est certain que ça va aider quelque peu le silence sonore, mais le silence sonore, ben, c'est pas une idole. Là. Il y a tout le temps des gens qui vont se moucher, il y a tout le temps des gens qui vont avoir besoin d'aller aux toilettes, il y a des enfants qui sont là, puis on est content que les enfants soient là, puis s'il y a des enfants, ben, il n'y aura pas de silence sonore. Ça, c'est la vie 101. Mais vous voyez ici mon point, hein? L'idée du silence du cœur, de résoudre dans son cœur que je suis ici pas seulement pour être passif puis écouter, mais pour être actif puis adorer, que j'ouvre la bouche ou non. Le silence et la parole ont leur place dans l'adoration, et ça, c'est selon la direction de l'esprit, parce qu'on voit les deux dans les Écritures. Alors, dans l'Apocalypse au chapitre 7, au verset 12, on voit là, qu'il y a des milliards d'anges et d'êtres humains qui chantent à gorge déployée la gloire de Dieu. Et puis là, quelques versets après, dans Apocalypse 8.1, quand l'ange ouvre le 7e sceau, il y eut dans le ciel, un silence d'environ une demi-heure, juste avant un grand jugement. Et le jugement de Dieu est contemplé par tous les habitants du ciel, puis ça plonge le ciel et ses milliards d'habitants
dans 30 minutes de silence. Le silence peut être quelque chose d'approprié dans l'adoration. Un autre verset avec cette idée dans Habakkuk 2, verset 20, où on lit que l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. On lit aussi dans le psaume 46, 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Donc, littéralement, ici, c'est « Soyez en silence et sachez que je suis Dieu. » Et le silence, quand il est mentionné devant l'Éternel, ben, c'est souvent dans des contextes de jugement ou dans des contextes où on voit la gloire de Dieu puis on est bouche bée. Et donc, on n'a rien à dire à ce moment-là. Donc, mon point ici, c'est de dire que et le silence et la louange heureuse à gorge déployée ont leur place dans l'adoration. Les deux sont nécessaires dans l'adoration, dépendamment des contextes et des sujets. Et c'est comme la fondation aussi de ce que chacun d'entre nous on fait au culte. C'est que si on arrive avec notre cœur qui est dispersé dans 10 000 pensées, eh bien, on ne sera pas capable de participer à l'adoration. Et donc, ce que je suis en train de sous-entendre ici, c'est que le silence, ce n'est pas la même chose que la passivité. Donc, le silence, ce n'est pas l'ennemi de l'adoration, mais c'est une circonstance normale de l'adoration. Je peux être en silence puis être passif. Je peux être en silence puis être dans la lune, là, puis pas adorer, c'est certain. D'un autre côté aussi, ben, parfois on est souvent mal à l'aise avec le silence. Parce qu'on vit dans un monde où le silence existe à peu près plus. On a tout le temps un écran devant nous autres pour combler du vide. Dans la voiture, on a la radio. Quand on fait de l'exercice, on écoute des podcasts ou de la musique. Donc, ça peut être un peu étrange des fois à l'Assemblée quand il y a du silence. Tu sais. Là, on va regarder les autres avec anxiété pour savoir ben, c'est qui va briser le silence. C'est parce que le temps est long. Tu sais. Mais le silence nous enseigne que la prière, l'adoration, c'est une conversation avec Dieu qui, oui, inclut des mots, mais qui inclut aussi une posture d'écoute. Une posture d'écoute de la voix de Dieu. Alors, si à l'Église, je suis un spectateur passif, ah ben là, c'est sûr que le silence est long. C'est sûr qu'il ne se passe rien, parce qu'il n'y a rien qui est dit. Mais si je suis un adorateur, ben alors il n'y a pas de silence, parce que je suis dans une posture d'écoute de ce que le Saint-Esprit me dit. Il n'y a pas de silence avec l'adoration qui se passe dans nos cœurs. Un autre aspect du silence qu'on voit dans 1 Corinthiens 14, qui est le texte vraiment clé par rapport à comment on fait les choses dans notre adoration le dimanche matin, mais on note que le silence il est demandé à 3 reprises dans 1 Corinthiens. Vous voyez, donc on est dans 1 Corinthiens 14, entre les versets 28, 30 et 34. Mais s'il n'y a pas d'interprète, la personne qui parle en langue, qu'il se taise dans l'assemblée, que les prophètes parlent, 2 ou 3, et que les autres jugent. Et s'il y a une révélation faite à un autre qui est assis, que le premier se taise. Et la troisième mention du silence, c'est dans un contexte de l'évaluation et du jugement public de la prophétie. Donc, que les femmes se taisent dans les assemblées. Voulant dire, les femmes ne sont pas invitées à participer à l'évaluation publique de la prophétie parce que, comme la fin du verset 34-35 explique, eh bien, ça déshonorerait leur mari que les femmes un petit peu évaluent ou déconstruisent leur prophétie en public là, pour des raisons qui sont facilement imaginables. Le point que je veux souligner, c'est que pourquoi le silence? Pourquoi le silence dans le contexte de l'Église? Pourquoi est-ce que ce n'est pas une succession de mots? Ben, parce que c'est nécessaire pour écouter la voix de Dieu. Le silence dans la salle,
puis le silence dans notre cœur, dans nos pensées, sont nécessaires pour que Dieu puisse nous parler. Alors, encore une fois, ici, c'est plus que de ne pas se servir de notre bouche. C'est aussi c'est premièrement le silence du cœur, de se dire, OK, présentement, Seigneur, parle-moi, puis de refuser d'avoir 10 000 pensées dans le cœur. Et pourquoi est-ce que le Seigneur se sert du silence comme ça? Eh bien, je vous suggère que la voix de Dieu, elle peut être très facile à ne pas écouter, à ignorer. Peut-être vous vous souvenez de l'histoire d'Élie, où la voix de Dieu se manifeste à lui, et puis on y voit que donc il y a un grand feu et la voix de Dieu n'était pas dans le feu. Puis il y a eu un grand tremblement de terre, puis Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, mais que Dieu était dans le murmure doux et léger. Donc, l'adoration commence toujours par l'écoute. Toujours par l'écoute. Et le silence est nécessaire comme fondation de l'adoration pour que ce qui doit être dit soit dit. Et pourquoi? Pourquoi, encore une fois? Ben, le silence est particulièrement approprié pour la confession. Donc, si j'arrive au culte et que j'ai un cœur qui n'est pas examiné, eh bien, je vais avoir de la difficulté à participer à cette adoration-là. Je dois faire silence pour me confesser à Dieu. Pour la concentration, pour des raisons qui sont évidentes. Donc, dans notre assemblée, dans vos vies d'adorateurs, on peut osciller entre ces deux extrêmes-là. D'un côté, on peut vivre des silences d'extase. Des moments où, dans l'adoration, nos cœurs sont tellement pleins qu'on a de la misère, qu'on aurait de la misère à ouvrir la bouche parce qu'on voit la gloire de Dieu. C'est comme un silence de sainteté qui peut transcender l'adoration des chrétiens assemblés. Puis d'un autre côté, on peut vivre des silences qui sont malaisés parce qu'on est mal à l'aise avec ça. Puis il peut y avoir toutes sortes de raisons. Peut-être que ce matin-là, mon cœur n'est pas à la bonne place, puis que quand il y a un silence, je suis incapable d'être dans le silence de mon propre cœur. Alors, on se pose la question, est-ce que je suis un spectateur ou est-ce que je suis un adorateur? Est-ce que je suis malaisé parce que je suis mal à l'aise de communier avec le Seigneur en me concentrant et en faisant le silence dans mon cœur? Peut-être d'un autre côté aussi, est-ce que je suis malaisé parce que je suis arrivé au culte les mains vides et que peut-être qu'il y a un malaise parce que je devrais être celui qui brise le silence? Alors, c'est notre devoir d'arriver à l'Assemblée avec des cœurs qui sont remplis, avec des cœurs qui sont prêts à être concentrés, à apporter ces premiers fruits-là de notre appréciation pour Jésus. Alors ça, c'est notre grosse base de l'adoration, le silence du cœur, premièrement. Et peut-être ça vaut la peine de répéter, mais ici, je ne suis pas en train de dire qu'il faut entendre une mouche voler à l'Assemblée. Non, s'il y a des enfants, c'est sûr qu'il va y avoir du bruit, puis on est content qu'il y ait du bruit d'enfants parce que, ils font partie de la famille de Dieu aussi. C'est certain, c'est correct de se moucher, puis c'est correct de se lever, mais le point ici, c'est vraiment le silence du cœur comme fondation de notre adoration. Deuxième chose par laquelle on peut contribuer à l'adoration, c'est l'adoration par la prière. Et je vous invite à tourner dans Éphésiens 5 au verset 18. Éphésiens 5 au verset 18. Éphésiens 5 au verset 18, et je vais lire les versets 18 à 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels.
chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ici, ce qu'on voit au verset 18, c'est le commandement d'être rempli de l'Esprit. Et puis après ça, dans les versets 19, 20, 21, il nous donne des résultats de ce que c'est une personne remplie par l'Esprit. Donc, au verset 19, une personne remplie par l'Esprit s'entretient par des psaumes, chante des hymnes, etc. Et au verset 20, la personne remplie par l'Esprit, elle rend continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit dans Hébreu que les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est le fruit de lèvres qui confesse son nom, le fruit de lèvres qui disent merci Dieu pour ce que tu as fait pour nous en Jésus. On voit dans l'Apocalypse, au verset 5.8 et en 8.3, que la prière, c'est l'équivalent de parfums précieux mis dans des coupes d'or et qui sont répandus devant Dieu. Alors, vous aimeriez ça offrir des parfums précieux à Dieu? Eh bien, priez. La prière, c'est une contribution formidable à notre vie d'adoration. Et ce qu'on veut, c'est pas des prières éloquentes, c'est des prières qui sont sincères. On ne veut pas des prières longues, on veut des prières qui sont vraies, qui vont droit au but. On ne veut pas des prières qui sont impressionnantes, mais des prières qui expriment réellement ce qui se passe dans notre cœur. On ne veut pas des prières qui sont impressionnantes, mais qui disent à Dieu vraiment ce qui lui revient. On vient pour lui faire plaisir. Et ce qui lui fait plaisir, c'est pas un gros show boucan, mais c'est que son peuple lui dise sincèrement et simplement comment il l'aime. Troisième façon d'adorer le Seigneur, c'est dans le même texte, je vous invite à y retourner, c'est par des hymnes, par des cantiques spirituels, par des chants, puis par des psaumes. Donc, le peuple de Dieu, c'est un peuple qui chante, c'est un peuple musical. Et l'un des fruits de l'Esprit, le premier des fruits de l'Esprit qui est donné là, en Éphésiens 5, 19, une personne remplie de l'Esprit va chanter des psaumes. Donc, ici, on fait référence aux 150 psaumes de l'Ancien Testament. Va chanter des hymnes, c'est-à-dire des compositions chrétiennes, va chanter des cantiques spirituels, va célébrer la louange du Seigneur de tout son cœur. Alors, ce que ça nous dit ici, c'est que la lecture des psaumes et le chant des psaumes est tout à fait approprié. Peut-être que à la gloire de Dieu, on aura éventuellement à Chicoutimi des psaumes mis en musique qu'on pourra chanter. Ce qu'on voit de ce passage-là aussi, c'est que les cantiques spirituels, que ce soit des vieux cantiques ou des nouveaux cantiques, c'est tout à fait approprié pour louer le Seigneur. Donc, on veut chanter la gloire du Seigneur avec les meilleurs des classiques du passé. Et puis, comme congrégation, on veut aussi le louer avec des chants nouveaux. Et puis, dans ce sens-là, c'est tout à fait approprié que des frères ou des sœurs nous conduisent dans ces cantiques nouveaux-là, que ce soit Richard et Laura et Marcel par le passé. On a Samuel qui compose des cantiques à l'occasion et qui nous les enseigne. Puis ces choses-là, c'est tout à fait approprié. Le Seigneur souhaite qu'on le loue avec des chants nouveaux et c'est pas du tout approprié ou arrogant de dire voici, j'ai une nouvelle composition. C'est le peuple de Dieu qui fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire d'offrir à Dieu ce qui lui revient. Donc, on veut célébrer les psaumes, on veut célébrer les classiques du chant, que ce soit les ailes de la foi, célébrons Dieu, le chant de mon âme. On veut garder ce qui est le meilleur, ce qui nous accroche, et puis on veut aussi aller dans l'avenir avec les cantiques nouveaux que le Seigneur nous amène.
La dernière façon de contribuer au culte, ben, c'est par la parole de Dieu. Si je vous ramène dans 1 Corinthiens 14, vous pouvez tourner dans vos Bibles. 1 Corinthiens 14, eh bien, 1 Corinthiens 14 au verset 26, on y lit « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? » Donc, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'assemble? Eh bien, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, ou ici, littéralement, c'est un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc ici, vous notez le mot « une instruction, une révélation ». Ici, Paul est en train de présumer que l'une des manifestations possibles de l'Esprit, lorsque les chrétiens se rassemblent, c'est de recevoir une instruction, de recevoir un enseignement, de recevoir une révélation. On sait que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est ce que Jésus dit dans Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. On sait que les adorateurs, selon Jean 4, 4, doivent adorer en esprit et en vérité. Notre adoration doit être façonnée par la parole. Ça doit découler de la parole. Ça doit nous rappeler la parole. Ça doit être conforme à la parole. Et c'est seulement la parole qui, en elle-même, a le pouvoir de pénétrer nos cœurs, puis d'affermir, de rendre témoignage de la vérité à propos de Jésus. Donc, le dimanche matin, mais quand on se sert de la parole, c'est pour pointer vers Jésus. Ce n'est pas pour faire des liens étymologiques intéressants ou nous raconter des histoires fascinantes, mais c'est vraiment pour nous parler de Jésus. Je vous lis cette petite scène-là et bon, ça ne parle pas de notre sujet directement, mais je trouvais que ça illustrait bien qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble comme résultat de notre dimanche matin. Donc, c'est une lecture biblique imagée que je vais faire, là, donc vous ne me verrez pas faire ça trop souvent, mais je trouvais ce qu'on veut vivre là, assez intéressant. Donc, c'est suite à la crucifixion et à la résurrection de Jésus, et les disciples ils ont peur. Et ils sont assemblés ensemble. Et le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Alors, ce qu'on veut vivre le dimanche matin, c'est essentiellement cette scène-là. On veut être ensemble, les disciples ensemble. On veut être enfermés avec le Seigneur. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. Donc, on va être avec lui dans sa présence. Puis bon, on a nos semaines dans le corps. On veut recommencer notre nouvelle semaine avec le Seigneur. Et ce qu'on veut vivre ensemble, ben, c'est se souvenir de Jésus puis recevoir sa paix. On veut, par nos interventions, se montrer les uns aux autres ses mains, se montrer les uns aux autres ses côtés percés. Et puis, une fois que ça arrive, une fois qu'on a passé ce temps-là ensemble à se montrer le Seigneur Jésus, ben, sa paix vient sur nous et les disciples sont dans la joie en voyant le Seigneur. Et on voit le Seigneur d'abord en faisant silence dans nos cœurs, en chantant, en priant, puis en se souvenant de sa parole. Ça m'amène maintenant au 5e principe que je veux présenter ce matin. C'est cette idée que l'adoration, dans nos rencontres, on croit qu'elle est poussée par l'Esprit Saint. Donc, l'aspect spontanéité. Dans Jean 4, 24, on dit que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit, donc par l'Esprit, et en vérité. Jude 20 nous dit de prier par l'Esprit Saint, de prier par l'Esprit Saint. Puis, comme on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 14,
tu sais, le passage là, où deux, trois prient, puis après ça, il s'assoit, deux, trois prophéties, puis il s'assoit. Ben, il y a comme cette idée d'un aspect spontané, d'un aspect de sensibilité, d'écoute à l'esprit. Je reçois quelque chose, puis là, je me lève pour le partager. Donc, pourquoi cet aspect-là? Pourquoi ce principe-là? Ben, parce qu'on croit que Jésus et l'Esprit Saint sont présents d'une façon particulière dans nos rassemblements et qu'ils nous donnent, ils nous confient des choses à dire, à partager. Donc, ça, c'est un aspect qu'on voit dans 1 Corinthiens 14, je pense le plus clairement. Et par rapport à ça, ben, je veux poser la question, parce que c'est des réflexions qui reviennent une fois de temps en temps. Est-ce que de préparer quelque chose, est-ce que ce n'est pas spirituel? Puis est-ce que c'est toujours spirituel de parler d'une façon qui est spontanée? Donc, moi, ce que je vais vous suggérer, là, c'est que cette opposition-là, c'est une fausse opposition. Je pense que le point à retenir de ce principe-là qu'on voit dans les textes du Nouveau Testament, c'est que dans nos rassemblements, il doit y avoir une place pour la spontanéité. Il doit y avoir une ouverture à la liberté puis à la contribution des hommes qui sont en communion avec l'Assemblée. Je ne pense pas que le point de ça, c'est que chaque chose qui se passe à l'Église doit être 100% improvisée et spontanée sur le moment. Et voici quelques raisons. Premièrement, les lettres des apôtres dans le Nouveau Testament ne sont pas improvisées. Elles sont écrites, elles sont réfléchies. Si vous lisez les Actes, ben vous voyez que leurs prédications, elles sont réfléchies, elles sont préparées. Le repas du Seigneur, c'est un repas qui est préparé, qui ne s'improvise pas, qui se fait selon une forme qui est commandée par le Seigneur. Donc, le point à retenir, c'est que c'est pas que tout doit être spontané, c'est qu'il doit y avoir une place et une ouverture pour la spontanéité selon ce que le Seigneur nous donne. Donc, si on continue la réflexion, ben, est-ce que vraiment quelque chose de spontané, c'est toujours originaire de l'Esprit? Est-ce que quelque chose de spontané vient toujours de l'Esprit de Dieu? Assurément pas. Je suis capable de penser à toutes sortes d'interventions que j'ai pu faire dans ma vie qui étaient spontanées puis qui n'étaient pas nécessairement poussées par l'Esprit. C'était pas nécessairement à l'Église, mais ça peut certainement être le cas. Quelque chose peut être spontané puis être 100% charnel. Et quelque chose peut être préparé à l'avance, 2 ans à l'avance, là, puis ça peut être 100% spirituel. La vraie question, c'est pas est-ce que c'est spontané ou est-ce que c'est préparé? La vraie question, c'est est-ce que c'est édifiant? Et je vous rappelle, ben, dans 1 Corinthiens 14, 26, c'est ça le critère qui est donné. C'est pas faites tout ce qui est spontané, c'est faites tout pour l'édification. Alors, est-ce que c'est spontané? Très bien. Est-ce que c'est préparé? Très bien. Ce qui est important, c'est que ce soit édifiant. C'est ça le vrai critère qui est scripturaire, qui est dans le Nouveau Testament. Pour aller plus loin dans cette application-là, ben, par rapport à la musique, par exemple, est-ce que c'est bon de préparer à l'avance des segments musicaux? Je crois, sans l'ombre d'un doute, que oui, c'est bon de préparer à l'avance, d'enseigner certains chants. C'est bon de préparer à l'avance certains chants, parce que sinon, ben, ce sera toujours ce qui a été fait qui sera fait. Mais c'est aussi bon de laisser la place à la direction de l'Esprit pour que certains frères demandent des chants. Donc, les deux sont bons. À la fois ce qui est préparé d'avance et pratiqué, et à la fois ce qui est spontané. Et comme congrégation, ben, on va avoir une ouverture aux deux. Je peux vous poser la question aussi, ben, OK, c'est dimanche matin, comment savoir si je suis guidé par l'Esprit présentement? Est-ce qu'il faut que je reçoive un rêve? Est-ce qu'il faut que ce soit une émotion vraiment forte, une conviction, une envie irrésistible de parler?
Ces choses-là sont toutes possibles. C'est certain, c'est des choses que Dieu a utilisées de toute génération pour communiquer sa volonté aux gens. Mais ce que je vous suggère, c'est que ce n'est pas des signes adéquats. Ce n'est pas des signes... c'est pas des signes clairs et directs. Le signe clair et direct que la parole de Dieu nous donne, c'est est-ce que ce que tu veux dire, c'est édifiant? Donc, si vous êtes de nature gênée, là, probablement que vous n'aurez jamais le goût, là, vous n'aurez jamais l'émotion là, de vous lever là, parce que vous êtes gêné. Mais ce n'est pas ça le vrai critère pour être guidé par l'Esprit. Le vrai critère pour être guidé par l'Esprit, c'est est-ce que ce que j'ai à dire est édifiant? Donc, vous voyez ici là, que il ne faut pas se laisser manipuler par des choses qui sont intéressantes, comme les émotions puis la conviction. OK, on aime tous ça, vivre des émotions puis des convictions. C'est certain. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est pas ça qui est nécessaire pour prendre une décision par rapport à est-ce que je suis guidé par l'Esprit ou pas. Être guidé par l'Esprit, c'est confesser Jésus est Seigneur. Tu sais. Puis au-delà de ça, ben, que je sois gêné ou pas, ça, c'est plutôt accessoire. Maintenant, je termine avec mon 6e principe. Cette idée que l'adoration, elle est menée par la congrégation. Que l'adoration, elle est menée par la congrégation. Donc, on voit dans 1 Corinthiens 14 que c'est une multitude de frères qui participent à l'adoration. Donc, il n'y a pas le pasteur de la louange qui préside chaque aspect du culte. Il n'y a pas de worship leader, il n'y a pas de président unique qui contrôle chaque aspect du culte. Ce qu'on comprend dans notre façon de faire à l'Église évangélique de Chicoutimi, puis dans notre famille d'Église, c'est que c'est la responsabilité de tout le monde de participer puis de contribuer à ce que les temps d'adoration honorent Dieu. Donc, si on est en train de dire qu'il n'y a pas de worship leader ou de conducteur d'adoration, qu'il n'y a pas de président unique là, pour chaque aspect de la réunion, bien, on est en train de dire que c'est l'assemblée, que c'est un sport d'équipe, que c'est toute l'équipe, toute la gang qui mène l'adoration. Donc, en disant ça, eh bien, ici, il y a comme une tension. Parce que si c'est tout le monde qui mène la congrégation dans l'adoration, eh bien, parfois, ça amène les choses à être un peu toujours pareilles. Parce que s'il n'y a personne qui est en charge, eh bien, on va juste comme répéter un peu ce qu'on a toujours fait. D'un autre côté, si c'est toujours l'équipe musicale ou les anciens qui mènent l'adoration, eh bien, c'est le même problème aussi. Donc, nous, ce qu'on considère, c'est que l'équipe musicale, même si ce n'est pas elle qui mène l'adoration, eh bien, elle a néanmoins le rôle d'être les leaders musicaux de l'Assemblée. Elle a le rôle d'enseigner à la congrégation des nouveaux chants. Elle a le rôle d'enseigner la congrégation à mieux chanter. Donc, elle a le rôle d'enseigner la congrégation à mieux faire son travail d'adorateur. Puis de la même façon, ben, les anciens, on n'est pas les présidents de chacun des aspects de notre réunion d'adoration, mais on a néanmoins le rôle d'équiper chacun des gens qui sont là à mieux adorer. Donc, je vous donne un exemple. Récemment, dans les dernières semaines, ben, les anciens, on suggère, là, dans les quelques minutes avant la fin de notre temps d'adoration, de se concentrer sur la prière. Donc, ça, c'est une façon créative qu'on s'est dit de peut-être encourager certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de contribuer au culte du dimanche matin, de leur donner peut-être un petit peu plus d'espace pour prendre l'habitude de prier à voix haute dans nos rassemblements d'église. Alors, on pense que ça marche, on pense que ça a un certain effet, mais
c'est une mesure temporaire, tu sais, puis on pense que ça, ben, ça concilie assez bien cette idée que oui, on aide la congrégation à mieux adorer en donnant une certaine place, mais en même temps, on n'est pas en train de dire qu'on crée des nouvelles lois, puis qu'on écrit ça on écrit un nouveau chapitre de la Bible. Tu sais, vous comprenez un peu où je viens avec ça. Alors, ben, par rapport à ça, notre sixième principe, c'était donc que l'adoration est menée par la congrégation. Donc, on se pose la question personnellement. Est-ce que je fais ma part là-dedans? Est-ce que j'arrive à l'Église avec un cœur disposé en silence? Est-ce que je suis en méditation? Est-ce que je suis prêt à partager? Est-ce que je dirais oui au Seigneur de me lever, même si je suis gêné comme tout? Est-ce que je suis prêt à faire ma part le dimanche matin, peu importe l'appel du Seigneur sur ma vie? Alors, c'est ça nos 6 principes d'adoration. Et imaginez comme des clôtures sur un terrain. Et ces 6 principes-là, ben, ils définissent un petit peu notre liberté d'adorateur. Donc, à l'intérieur de ces principes-là, ben, ça définit un petit peu qu'est-ce qu'on va faire le dimanche matin. Donc, ça veut dire qu'il y a pas mal plus de variété que ce qu'on est peut-être habitué à faire. Est-ce qu'il y a de la place le dimanche matin pour des compositions originales? Certainement. Je lisais dans différents magazines d'églises de frères là, au travers des décennies. C'était intéressant de voir que certaines célébraient le repas du Seigneur directement au milieu, au niveau du temps là, de leur rassemblement. Parce que ça leur permettait, après l'avoir pris, de continuer d'adorer. Donc, vous voyez, peut-être un aspect intéressant à ça. Plusieurs sortes de prières. Prières courtes, prières longues. En novembre dernier, souvenez, on a eu un culte particulier qui était axé sur la confession du péché. Donc, ça, c'est un exemple de variété. La possibilité de témoigner, de partager son témoignage de conversion. Donc, à l'intérieur de ces principes-là se retrouve notre liberté d'adorateur. Puis, je pense que certainement, il y a une plus grande liberté que peut-être même on s'imagine. Je veux terminer mon message avec quelques réflexions sur des barrières à la participation. Quelques petites barrières à la participation ou à contribuer audiblement le dimanche matin. Je pense que la première barrière, la plus importante, c'est la peur de parler en public. Peut-être que théoriquement, ça vous intéresse de contribuer le dimanche matin, mais que vous avez peur de parler en public. Bien, mon premier conseil, ce serait de dire de simplement commencer par quelque chose de très, très simple, puis de sécuritaire. Comme par exemple, demander un chant ou de faire une prière de 2 phrases. Merci Seigneur Jésus, parce que tu m'as sauvé. Commencez par quelque chose de simple. Commencez par quelque chose que, si vous voulez, vous pouvez même pratiquer devant votre miroir le matin même. Ça, c'est mon deuxième conseil. Je vous suggère de vous pratiquer. Si vous êtes gêné comme tout, vous dites, vous êtes anxieux parce que vous imaginez que vous allez faire des erreurs, bien, allez-y très simple, puis pratiquez-vous. Le troisième conseil, c'est de vous concentrer sur Dieu, pas sur la congrégation. Concentrez-vous sur Dieu pour lui donner ce qui lui revient et non pas sur ce que les gens vont penser de vous. Puis un petit secret, les gens vont être très contents de vous voir vous lever, puis ils vont être très sympathiques si vous bredouillez 1 ou 2 mots. Parce qu'on est tous ensemble là-dedans. On est tous ensemble dans l'adoration et puis on comprend que c'est difficile de parler en public, mais c'est une barrière qui peut se franchir. Ensuite, mon 4e conseil par rapport à ça, c'est de ne pas avoir peur des moments de silence. Si vous vous levez le dimanche matin, vous commencez votre prière, puis vous dites « Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé ». Amen. Bien, ce 5 secondes de silence-là,
C'est un silence d'adoration. Il vaut mieux être en silence que de faire je perds mes idées. Il n'y a pas de mal à être en silence. Il n'y a personne qui est mal à l'aise de ça. Et si vraiment c'est quelque chose que tu as à cœur de faire, ben, voici une dernière suggestion pratique. Choisis un moment, puis dis-le à quelqu'un. Donc, hey Josiane, j'aimerais ça prier la première fois, puis ça va être le 4 avril que je vais faire ça le dimanche matin. Donc, je te le dis pour être redevable. Puis, j'ai besoin de ce petit encouragement-là pour m'aider à le faire. Donc, ça, c'est la première barrière. La peur de parler en public, c'est une peur qui est très réelle. On veut respecter ça, évidemment, mais c'est aussi quelque chose qui se franchit en gardant les choses simples. Une autre raison qui fait en sorte qu'on peut ne pas partager le dimanche matin, ça peut être l'orgueil. Ça se manifeste dans des choses comme « Ah, je ne suis pas aussi bon, je ne suis pas aussi profond, je ne suis pas aussi spirituel que frère un tel. » On peut être empêché de parler ou de louer le Seigneur parce qu'on se compare aux autres. Mais qui est-ce que je dois plaire? Est-ce que je dois plaire à moi-même ou est-ce que je dois plaire à Dieu? Donc, l'orgueil, c'est souvent quelque chose qui va nous garder assis parce qu'on se dit « Je vais perdre la face. Je ne serai pas aussi bon que tel autre frère. » L'inverse de ça, mais ça peut être la fausse humilité. Donc, je pourrais dire « Ah, j'ai absolument rien à contribuer au culte. Je ne suis pas assez spirituel ou je suis indigne. » Mais dans un faux sens, tu sais. Certainement, ben, tu as quelque chose à contribuer au culte. Tu as une dette de louange à Dieu, puis tu dois au minimum être ouvert à le louer en public. Donc, la fausse humilité, ça peut aussi être une autre raison. Parfois, ça peut aussi être la peur de se tromper. La peur de se tromper, ben, je vous suggère, on suggère toujours à faire des interventions qui sont courtes et des interventions qui sont simples. Il y a seulement une chose qu'on risque de ne jamais se tromper à l'Église, et c'est de simplement lire la Bible. De simplement lire un psaume avec passion, ce sera toujours une intervention sans erreur. À chaque fois qu'on se met à commenter les Écritures, moi le premier, on a tout le temps le risque de se mettre le pied dans la bouche. Donc, plus c'est simple, mieux c'est. Et bien, ça permet aussi d'y aller progressivement. Peut-être on peut se dire aussi, ben, j'ai rien à partager. J'ai rien à partager. Respectueusement, je crois que tu as des choses à partager. Est-ce que tu pries personnellement? Est-ce que tu lis personnellement? Le mot-clé, c'est simple, sincère, concret. Peut-être aussi qu'on peut dire, ben, j'ai pas besoin de me lever. C'est drôle, ça. J'ai pas besoin de me laver, les autres le font très bien à ma place. Bon, si vous dites ça, hein, en tout cas, j'ai pas besoin de me lever, évidemment, c'est ça que je voulais dire. J'ai pas besoin de me lever, les autres le font très bien à ma place. La question, c'est pas de savoir s'il y a un besoin de se lever, mais la question, c'est de savoir si je fais ma part dans l'adoration collective. Et nous, les anciens, ben, on croit que notre assemblée est davantage en santé si plus de gens contribuent que s'il y en a moins. Donc, plus il y a de contributeurs, plus on estime que c'est en santé, plus on estime que c'est moins dépendant sur quelques frères. Et donc, comme corps, on veut tendre vers la santé et c'est tout simplement pour ça qui justifie un petit peu cette série de 2 enseignements-là. Peut-être aussi, vous dites, « Ah, j'ai de la misère à faire des liens entre les interventions. » On dirait que ça va trop vite. On dirait que ça va trop vite. Bien, je vais vous donner un conseil que moi, qui m'a aidé quand j'avais 18-19 ans, la première fois que je l'ai entendu. Mais disons qu'un frère dit, « Bon, mais ce matin,
Réal a lu un texte qui nous disait qu'il n'y avait pas de conseil devant Dieu. On ne pouvait pas donner d'instruction à Dieu. Alors, le truc, c'est de simplement dire, notre frère Réal a dit cette chose-là. J'aimerais faire du pouce sur cette idée. Donc, voici la petite transition. Vous répétez un des aspects qu'un frère a dit, que ce soit dans sa prière, dans le chant qu'il a demandé ou dans sa lecture. Notre frère un tel a dit cette chose-là et je veux faire du pouce avec ça. Et là, après ça, c'est votre lien pour prier en continuité avec l'idée ou lire un texte qui est associé ou demander un chant qui continue. Donc, faire un lien, vous rappeler un élément, un frère un tel a dit ça et je veux continuer dans la même longueur d'idée. Donc ça, moi, ça m'avait aidé à OK, voici comment on fait des liens ensemble avec cette petite formule-là. Peut-être vous dites aussi, je suis trop jeune. Peut-être vous dites, je suis trop vieux. Je suis pas assez connu. Je suis trop connu. Je pense que vous avez votre place dans l'adoration. Peut-être aussi vous dites, je vais me lever la semaine prochaine ou je vais me lever la prochaine fois que l'Esprit l'indique. Donc, attendre le bon moment, ça peut être un piège. Parce que si vous êtes gêné, si vous n'avez pas l'habitude de vous lever, ça se peut que ce soit un genre d'écran de fumée derrière lequel vous vous cachez de votre stress. Donc, vaut mieux se fixer un but, vaut mieux se fixer un moment, même si ce n'est pas spontané, plutôt que de faire de l'évitement en utilisant je vais me lever la semaine prochaine ou d'utiliser le Saint-Esprit comme une genre de défaite là, du bon moment. Donc, si vraiment ça vous parle, fixez-vous un objectif, dites-le à quelqu'un, puis qui vous tienne redevable. Et en disant ça, je le fais d'une façon très respectueuse, parce que je comprends bien que de parler en public, ce n'est pas le bague de tout le monde, ce n'est pas l'appel de tout le monde. Puis, en disant ça, je veux absolument pas que personne sente de pression que, vu que je ne me lève pas, les anciens me jugent ou pensent que je suis moins spirituel. Absolument pas. Absolument pas. Il ne doit pas y avoir de pression de deux citoyennetés spirituelles, ceux qui partagent, ceux qui ne partagent pas. Ça serait complètement déplacé. Ça serait vraiment un manque de respect envers les différents dons et les différentes personnalités que le Seigneur Jésus a mis dans son corps. Alors, ça, je veux que ce soit clair. Il n'y a pas d'attente que chaque personne, que chaque homme baptisé contribue au culte. C'est vraiment pas ça. Mais, ayant dit ça, peut-être certains d'entre vous pourraient et devraient contribuer. Et c'est dans ce sens-là que je fais humblement ces petites suggestions-là pour encourager certains d'entre vous. Alors, en conclusion, on a un grand Dieu. L'Évangile est incroyable. Et le dimanche matin, on a le privilège de donner à Dieu ce qui lui revient. Alors, notre désir, c'est de continuer ensemble jusqu'à ce qu'il revienne, à l'adorer. Et bien, pour faire ça, faisons chacun d'entre nous notre part pour que revienne à Dieu ce qu'il lui mérite. Ce qu'il mérite, pardon. Et ayant dit ça, je veux terminer avec un petit mot de prière. Notre Père, merci de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci parce que nous étions morts dans nos péchés, mais Dieu le Fils s'est fait homme, a porté nos crimes à la croix et ressuscité pour nous donner la vie. Merci parce que tu nous donnes aussi une mission à Chicoutimi. Seigneur, on veut t'être fidèle là où tu nous envoies pour témoigner de ton nom. On veut pas avoir peur. On veut être des témoins sans peur de toi. Et Seigneur, cette semaine, là où tu nous envoies, donne-nous des opportunités de témoigner. Donne-nous de les prendre. Et Seigneur, on veut être des bénédictions. On veut être les mains de Jésus dans ce monde qui a peur de la mort et qui est en guerre un petit peu contre toi. Utilise notre Église et son témoignage pour amener des gens à toi. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen.